Bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission hebdomadaire La Joie des chrétiens. C'est pour nous la première émission de l'année 2025. Mais il nous faut parler de Noël. La nuit de chaque 24 décembre annonce la grande fête de la Nativité du Seigneur. Une fête qui provoque beaucoup de débats pour chercher sa véracité. En effet, l'Église catholique trouve en cette fête le grand amour que Dieu a pour l'humanité, la venue des Messies, des sauveurs qui s'appelle Jésus-Christ. En ce numéro, nous vous proposons une argumentation qui prouve la véracité de cette date du 25 décembre, comme celle de la naissance de Jésus et la description du contexte dans lequel il est né pour en fait prendre un nouvel itinéraire de foi dans notre vie chrétienne. Nous accueillons sur ce plateau l'abbé Wissam Thomas. Bonjour, monsieur l'abbé Thomas. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous souhaitons d'abord une bonne année en 2025. Merci et pareillement. Merci beaucoup. C'est quoi la fête de Noël? La fête de Noël est aussi bien connue comme la Nativité du Seigneur. C'est simplement le jour où on célèbre la naissance de Jésus-Christ, ou l'événement où Dieu s'est fait homme, Dieu est apparu parmi nous, il est né à Bethléem, et ce jour-là, on se réjouit comme chrétien parce que c'est la présence physique, si je peux dire, de Dieu parmi nous. Est-ce que la fête de Noël est biblique? Certainement biblique, c'est-à-dire si le Christ est né selon les Écritures, c'est que la fête elle-même est biblique, dans le sens où, quand vous lisez l'évangile de Saint Luc, par exemple, au premier chapitre et deuxième chapitre, on vous indique les origines de Jésus et finalement on décrit le jour où Jésus est né. Sa naissance, sous un tel empereur, sous un tel gouverneur, à tel endroit, et c'est un événement vraiment historique. Alors, dans ce sens, la fête est biblique. Merci. Et pourquoi la date du 25 décembre? Bien. La date du 25 décembre a été instaurée seulement au IVe siècle. C'est en année 354, si je me rappelle, par le pape Libère, qui décide qu'on célèbre ce jour-là la naissance de Jésus. En fait, cette décision-là, c'est une sorte d'inculturation, c'est-à-dire une manière de rendre dans la culture un événement réel, théologique, biblique, historique. Le 25 décembre, à ce temps-là, nous sommes en Europe, nous sommes en Occident, était célébré comme fête du soleil invaincu ou encore soleil invincible. C'est pratiquement une fête païenne. Alors le pape a décidé qu'on puisse remplacer cette fête-là par une fête chrétienne, par un événement chrétien, pour qu'on puisse arriver à remplacer et à éradiquer une fête païenne, au profit bien sûr d'une fête chrétienne. Donc c'est une manière pour lui de promouvoir le christianisme en éclipsant le paganisme de ce temps-là. Voilà pourquoi j'appelle ça une culturation. Oui. Alors nous le disions déjà dans l'introduction que c'est dans la nuit du 24 décembre qu'est annoncée la grande fête de la Nativité du Seigneur. Et pourquoi la date du 24 décembre? Pour annoncer que de célébrer la fête de Noël directement le 25. Oui, voyez-vous, l'Église catholique a la tradition déjà biblique de célébrer les solennités déjà à partir de la veille. Toute solennité commence à la veille, même celle de Pâques, toutes les autres que vous connaissez. Ceux qui disent l'office, par exemple, savent que la solennité commence la veille au soir. Déjà chaque dimanche, on commence le samedi au soir, jusque dimanche au soir, donc 24 heures pleines. Alors, la solennité de Noël est annoncée au 24, parce que justement ce 24 au soir déjà on est dans l'ambiance de Noël, et pour preuve il y a une vigile de Noël, l'événement de la nuit qui sera célébré encore durant le jour et peut-être plusieurs fois, en tout cas jusqu'au soir au lendemain, parce que c'est une solennité. Alors la fête de Noël est marquée par la présence de la crèche, et ici nous sommes devant la crèche.
Alors, la crèche, comme nous la connaissons très bien aujourd'hui, c'est une représentation de la mâchoire que présentent les évangiles. Et l'on raconte que ce sont les disciples de Saint François qui qui ont répandu la crèche. Que nous dit l'histoire à ce sujet? Lui-même, François aurait installé la première crèche en 1228. Après son voyage à Jérusalem, il a décidé de représenter justement la crèche, de la rendre présente, c'est-à-dire de la rendre visible, un peu comme les événements avaient été, de donner aux chrétiens l'occasion de voir comment ça s'est passé. C'est une manière d'évangéliser, parce que vous voyez, comme on dit en art, l'art c'est la Bible des incultes. Bon, nous sommes tous des incultes à quelques proportions. Alors, la crèche de Noël a été inventée pour permettre aux gens de se rendre compte vraiment que le Christ est né vraiment sur terre, vraiment physiquement, vraiment historiquement. J'insiste sur le vraiment. C'est une manière pour lui d'évangéliser. Parce que, vous voyez, au Moyen-Âge, nous sommes à un temps où la christologie avait été trop, comment je peux dire, théorique, une christologie d'en haut, comme on dit, une christologie du Christ glorifié. Il fallait aussi montrer une autre face du Christ humain, du Christ qui s'est fait chair, du Christ vraiment présent. C'est en fait au Moyen-Âge que non seulement la crèche apparaît, mais aussi le chemin de croix. C'est-à-dire des représentations réelles qui permettent aux chrétiens de voir ou de vivre l'expérience que Jésus a vécue sur terre, sa naissance et puis sa passion. Voilà. Donc c'est un moyen d'évangélisation. Merci. Alors, dans la crèche, il y a des personnages qu'on appellerait traditionnels. Voyons Marie, Joseph, les mages, il y a même des bêtes. Quel rôle joue Marie dans la crèche? Bien. Marie, c'est la mère de Jésus. Elle ne doit qu'être présente, c'est-à-dire sa présence est naturelle, je dirais même automatique. C'est elle la mère de celui qui est le centre de la crèche, à savoir Jésus, le nouveau-né. Joseph, c'est le père de famille. Il est là naturellement avec Marie, qui était sa fiancée, qu'on peut appeler maintenant son épouse, même si l'enfant n'est pas né de lui, n'est pas été conçu par lui. Voilà. Donc, le rôle des parents de la crèche est tout à fait normal, parce que ce sont les deux personnes qui ont fait que la crèche devienne crèche, plutôt la crèche ait cette importance pour l'avoir choisi comme logis. Voilà. Alors, l'image de Saint Joseph, il est très silencieux. On ne parle pas d'ailleurs de lui, bon, d'une certaine manière dans les évangiles. On dit, bon, il était là. Mais concrètement, il adorait, il faisait quoi? Il était déjà étonné de voir comme quoi Marie a mis au monde. Ou finalement, qu'est-ce qu'il fait dans la crèche? Ah oui, Bien que nous n'avons pas été là, mais qu'est-ce qu'il ferait? L'image de Joseph, déjà dans les Écritures, est très inspirante, voyez-vous. Il n'y a aucun mot que Joseph prononce. L'ange lui dit fais ceci, il le fait. Puis l'ange lui dit va là-bas, il y va. Et à la fin, Joseph disparaît, on ne sait pas comment. On ne dit rien de lui, on ne dit rien de sa mort. En tout cas, c'est un homme, vraiment, c'est comme on le dit dans les hymnes de Bréviaire, l'homme du silence. Alors déjà dans la crèche, il faut peut-être s'imaginer qu'il n'a rien dit, même s'il a certainement parlé. Mais comme parole enregistrée dans les évangiles, on ne dit rien de lui. Alors, on respecte ce que les évangiles ont choisi, le silence de Joseph. Ainsi, il reste, dirons-nous, l'homme silencieux de la crèche. Et les bêtes, que symbolise-t-il? Vous voyez, la crèche, c'est l'habitat, c'était le logis des bêtes. Les bêtes devaient se retirer dans la crèche la nuit. Et c'est là que les deux, Joseph et Marie, trouvent refuge. Les bêtes, on les a trouvées chez elles. C'était leur logis. Donc, qu'elles soient présentes dans la crèche, c'est la chose la plus normale, c'est leur logis. Bon, alors il y a une tradition quand même, une belle tradition qui dit que l'âne et même la vache ou les moutons ont joué le rôle de réchauffer Jésus par leur haleine, ou leur souffle est chaud. Bon, c'est une tradition, mais qui n'est pas loin de la réalité, parce que en Occident, ils avaient aussi cette tradition de loger avec, ou plutôt de loger les animaux près d'eux, surtout pendant l'hiver.
avant qu'ils ne découvrent ce système de chauffage de maison. Donc, ces animaux jouaient le rôle de chauffer la maison avec leur respiration. Bon, je ne dis pas que c'était forcément cela la crèche, mais c'est une belle tradition de dire l'âne ou la vache ou le mouton ont chauffé Jésus par leur respiration. C'est une belle manière de le dire, en supposant que peut-être le petit Jésus avait eu froid. Bon, on peut se le permettre, mais ce n'est pas forcément historique. Merci. Avec ces François comme celui qu'on appellerait les créateurs, ou je sais pas, celui qui a fondé la tradition de la crèche, ça me fait penser à quelque chose. François aimait la nature. Et s'il a représenté la crèche aussi, évidemment, comme les évangiles avec les bêtes et tout ce qui peut aller avec, ça ne serait pas faire lier entre, bon, en fait, répondre à cette question. Où pouvons-nous trouver le Christ s'il répondait dans la nature aussi? Bien, c'est une façon de rendre le Christ présent, une façon d'exprimer sa foi. Voyez-vous, en christologie, comme je l'ai déjà dit, il y a deux manières de parler du Christ, soit d'en haut, soit d'en bas. Et quand on parle du Christ à partir d'en haut, on parle de christologie d'en haut. Quand on parle du Christ à partir d'en bas, on parle de christologie d'en bas. Qu'est-ce que ça signifie? Christologie d'en haut signifierait présenter le Christ comme étant un qui vient d'en haut, un qui vient du ciel, un qui est descendu, un peu comme l'évangile de Saint Jean, vraiment comme l'évangile de Saint Jean le dit. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, etc. Et au verset 14 de son évangile, il dit, et le Verbe s'est fait chair. Vous voyez une sorte de descente d'en haut vers le bas. Ça s'appelle Christologie d'en haut. Et cette Christologie a prévalu pendant des siècles, au point que quelque part, il y a le danger de ne percevoir que cet aspect où le Christ est vu comme d'en haut, alors qu'en réalité aussi, il est d'en bas. Alors, cette Christologie d'en bas, on la trouve dans les évangiles synoptiques, où on montre un Jésus qui est né à Bethléem, qui a, on dirait, des parents, qui a fait des miracles, et qui à la fin finit sa vie, bien sûr, par sa passion et sa croix, mais à la fin, il retourne au ciel. Il va au ciel après sa résurrection. Un peu comme s'il montait. On parle aussi de christologie ascendante. Alors la christologie d'en bas, c'est celle qui a certainement mu Saint François en voulant montrer un Christ sur terre, vraiment vivant réellement sur terre, qui a vécu une histoire réelle humaine sur terre, de cette manière alors dans la crèche. Donc ça permet aux chrétiens, ça permet aux fidèles de se rendre compte que vraiment Jésus n'est pas un être ou n'a pas été un être extraterrestre. C'est vrai, il est venu d'en haut, il est venu du ciel, mais aussi il est né sur terre. Il a vécu notre expérience, notre condition d'homme, bien sûr, excepté le péché. Alors, c'est cette condition d'homme qu'il a vécue dans la crèche et il est même descendu plus bas parce qu'il naît dans une condition humaine vraiment inférieure. La plupart des personnes naissent, on dirait, dans des maternités. Même de son temps, il y avait certainement une structure qui lui permet de naître comme un homme ordinaire. Mais voilà, il est dans la crèche. Merci. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'installer la crèche dans nos maisons, Ah oui. ou même dans nos chapelles? Bien sûr. C'est une expression de foi. Vous voyez, tous ces signes sont là pour exprimer notre foi. Ce n'est pas que Dieu dépend de ça. Non, non plus, jamais. Mais nous exprimons notre foi en ce que nous croyons. Nous croyons qu'il est né et voici une expression de sa foi. Bien, si ça n'a pas été possible de commettre une crèche parce que peut-être on n'en a pas acheté, on n'a pas les moyens, ce n'est pas mortel, ça ne ravit pas la foi qu'il y a en nous. Mais si on le fait, c'est parce que justement on veut extérioriser ce à quoi on croit. Donc c'est un signe tout simplement de foi. Merci. Il me semble quelque part que les enfants à Noël, ils regardent plus le Père Noël que de regarder Jésus dans la crèche. Y a-t-il les liens entre Père Noël et Jésus? Bien, le Père Noël, c'est une tradition occidentale aussi, qui est née, on parle du XVIIe siècle, XVIe siècle, en tout cas un peu après le Moyen-Âge. Le Père Noël, c'est un personnage lié à Saint Nicolas. Saint Nicolas, qui fut un évêque, et on le décrit comme un évêque qui était corpulent, barbu,
trapu, un peu comme justement le Père Noël se présente. Alors, on a fait des liens avec le temps, n'est-ce pas, les traditions vont s'enroulant l'une contre avec l'autre, et finalement, le Père Noël, qui serait alors l'image de Saint Nicolas, est devenu un autre personnage, mais en réalité, ce personnage était aussi une image païenne, en sorte qu'en réalité, le Père Noël viendrait d'une tradition païenne. Alors, bien, qu'est-ce qui est chrétien? On file le temps, ces choses s'enroulent et finalement, le Père Noël devient comme une image emblématique de ce temps où, en Occident, on partage les cadeaux aux enfants, parce que ce Père Noël se présente comme un visage souriant, on dirait vraiment très généreux, et celui qui partage les cadeaux, les enfants sont naturellement attirés vers les cadeaux. Ce qui fait que le visage de Père Noël les attire, ou plutôt les inspire, et malheureusement, ça risquait d'éclipser le petit Jésus dans la crèche. Encore que le Père Noël n'a pas de place dans la crèche. Et si ça arrivait que les prêtres, le jour de Noël, s'habillent, c'est vrai, avec la chasuble et tout, et ils mettent, bon, en fait, un peu de barbe comme Père Noël, ça serait abuser de la liturgie ou bien de la doctrine? Bon, il y a plusieurs manières d'inculturer, comme on dit, de rendre le message plus expressif, plus parlant. Si ses auditeurs, ou plutôt l'audience n'est pas offusquée, bon, peut-être ce n'est pas très grave, mais il faut toujours éviter de la liturgie de faire le théâtre. Parce que la liturgie, ce n'est pas du théâtre. Et donc, faire comme cela peut changer, peut risquer de dénaturer la liturgie, faire d'elle un théâtre, une sorte de... Voilà. Alors, ça changerait tout. Merci. Alors, M. l'abbé, la fête de Noël nous fait penser aussi à la fête de la Sainte Famille. Parce que déjà à la crèche, nous voyons Jésus, Marie et Joseph. La fête de la Sainte Famille, quelle est la place de la fête de la Sainte Famille dans les temps, dans la période de Noël? La Sainte Famille, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est ce trio, Jésus, Marie, Joseph. Jésus a choisi de naître dans cette famille. Il a choisi Marie comme sa mère et préparé Joseph comme son père. C'est une famille dans laquelle il y a eu l'harmonie. Pour cela, on l'appelle Sainte Famille. Une famille dans laquelle vraiment tout a été fait selon le plan de Dieu. Bon, ça ferait tout un autre discours sur la Sainte Famille, mais elle a vraiment sa place au temps de Noël, parce que elle devient pour nous d'ailleurs l'occasion de méditer, de réfléchir sur nos familles, qui devraient se modeler sur cette famille, la Sainte Famille, dans laquelle il y a eu une harmonie parfaite. Jésus qui a obéi à ses parents, comme dit l'Écriture, Luc 2, 52. Il a grandi en taille, en sagesse, il a obéi à ses parents. Joseph qui a été obéissant à Dieu, il a gouverné cette famille selon le plan de Dieu. Voyez-vous, Joseph reçoit Marie, il avait le plan de la répudier, mais l'ange lui dit non. Il obéit. L'ange lui dit va en Égypte. Il obéit, amène la petite famille. Il garde Jésus contre les dangers, comme un vrai père. Et à la fin, Jésus est un homme, sous, n'est-ce pas, la gouvernance de Joseph. Et Marie, comme une mère, gentille, j'imagine, elle a tout fait pour son fils, pour le préparer pour sa mission. Non, c'est la Sainte Famille, vraiment, elle est sainte. Merci. Entre-temps, dans la crèche, nous voyons les mages. Ils viennent avec l'or, l'argent, autre chose. Dites-nous, M. l'abbé, l'épiphanie du Seigneur a-t-elle un message particulier que celui de la nativité? L'épiphanie est normalement, comme le terme le dit, la révélation de Dieu. Comme on le dit déjà dans le jour de l'épiphanie, c'est le jour où Dieu se révèle aux nations. Si le 25, si dans l'événement que nous célébrons comme Noël, il se révèle à ceux d'Israël, aux Juifs, dans des signes particulièrement compréhensibles par les Juifs, et bien dans l'événement de l'épiphanie, il se révèle aux nations, aux peuples qui viennent de loin, qui sont représentés alors par les rois qu'on appelle rois mages, qui symbolisent tous les peuples qui sont au loin, qui ne sont pas juifs.
Alors, ce sont ici des symboles. Il ne faut pas forcément y trouver un événement historique, mais il faut plutôt voir la signification. L'épiphanie, c'est cette révélation, c'est cet événement où Dieu se fait connaître non seulement aux Juifs, mais alors aussi à nous. Parce que nous sommes aussi symbolisés par les mages qui sont là dans la crèche. Voilà. Ah oui. La fête de Noël, en fait, se termine souvent les jours du baptême du Christ. Oui. Mais il semble que, en fait, ce qui est vrai, Jésus, il est tout petit, mais la fête se termine quand il est déjà grand, à l'âge de 30 ans, quand il a le baptême. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce qui est comme Noël, comme déjà on l'a défini? Bien. Vous voyez, dans la liturgie, on ne fait pas nécessairement une répétition des événements tels qu'ils se sont passés dans l'histoire, mais plutôt on célèbre l'événement tel qu'on le comprend dans la foi. La fête de Noël, nous l'avons pour une période d'environ peut-être 2 semaines, et bientôt, après 2 semaines, on dit que Jésus a déjà 30 ans, il va... ce n'est pas qu'on doit vivre un temps où on vit comme ça s'est passé, non. Ce sont des événements liturgiques qui ne correspondent pas nécessairement aux événements historiques tels qu'ils se sont passés. Autrement, on devait vivre alors d'abord tous les 30 ans pour célébrer la passion du Christ. Si on devait vivre comme le Christ a vécu 1 année, 2 ans, 3 ans, etc., jusqu'à 30 ans. Donc, en 1 année, on a célébré tous les événements qui concernent le mystère du Christ. La liturgie est faite de symboles. Et voilà, c'est le symbolisme ici qui compte. Oui. Alors, M. l'abbé, vous êtes, c'est vrai, c'est comme une provocation, vous êtes musicien et nous sommes à Noël. Certainement qu'il y a un chant de Noël que vous aimez. Bien. Si vous pouvez nous les chanter, ça nous fera du bien. Ce chant, je l'ai enregistré en 2007. Il n'est pas mien, c'est pas moi qui l'ai composé, c'est quoi la Bible Alinandi de Kassese. Il commence comme ceci. Yesu wetu, mukama wase. Tukura mukaye Yesu. Noël yabrika, munawire twatsemire. C'est plutôt le chant de Monseigneur Kahonja. Monseigneur Kahonja, c'est lui qui était à Borema, je crois. Oui, il était à Borema, c'est ça. Emmanuel Kahonja. Noël yabrika, munawire twatsemire. Noël yabrika. C'est très beau. Ah oui, M. l'abbé, je crois que comme c'est une émission spéciale pour le temps de Noël, certainement que vous avez quelques mots à souhaiter aux téléspectateurs pour ce temps de Noël par rapport aux lectures que nous avons déjà méditées jusqu'à aujourd'hui, 2 jours après la fête de Marie, Mère de Dieu. Merci. Pour moi, Noël, c'est un moment de renouvellement spirituel et autres, surtout spirituel, parce qu'il correspond à une naissance. Or, une naissance signifie un commencement, et pour nous qui sommes déjà nés, ce n'est pas qu'on doit renaître, mais le fait qu'on célèbre une naissance pour soi-même devait être pour nous un moment où nous voulons renaître encore, c'est-à-dire nous renouveler en tas de choses, d'abord spirituellement, mais aussi moralement, et aussi financièrement. Un temps où on doit s'efforcer d'avoir réglé ses dettes pour recommencer une autre vie financière et autre chose. En tout cas, un temps de renouvellement. Voilà ce que je souhaite aux téléspectateurs, qu'ils s'efforcent de profiter de ce temps de Noël déjà passé, mais aussi de ce nouvel an, parce que ça correspond bien avec l'année civile, pour se renouveler, pour renouveler les habitudes, pour renouveler et rejeter les anciennes choses. Voilà. Merci. Et quel cadeau pourriez-vous donner aux téléspectateurs si on vous disait, M. l'abbé, voici, donnez à chaque téléspectateur un cadeau? Je leur donne un sourire. Merci. Ah oui, merci beaucoup, M. l'abbé. Nous sommes à la fin de notre émission, mais je voudrais qu'avant de se séparer, que vous puissiez peut-être nous parler des passages de la Bible qui vous a marqué pendant ce temps de Noël, pendant peut-être les moments d'octave ou après même les moments d'octave, c'est-à-dire les moments que nous faisons aujourd'hui. Tous les passages bibliques que nous sommes en train de lire sont intéressants. Mais je suis marqué personnellement par ce passage de Luc 2, 52, où l'évangéliste parle de Jésus, j'ai déjà mentionné,
qui grandissait en âge, non, en taille et en sagesse. Et la faveur divine était avec lui. Jésus, Dieu qu'il est, se met dans une condition où il grandit. Cela signifie qu'il s'est humilié au point de recevoir une éducation, une formation qu'il a intégrée graduellement comme un humain, tout Dieu qu'il était. Pour moi, c'est grand. Pour moi, c'est vraiment l'humilité de Dieu. Un Dieu qui accepte de grandir pour qu'il puisse délivrer sa mission à la fin d'un temps. C'est merveilleux pour moi. Merci. Et vous avez déjà entendu ces chants, regardez l'humilité de Dieu. Ah si, les séminaires se le chantent ici de temps en temps. Ah oui, ces chants, il est, selon il est de C. François, les paroles qui sont de C. François. Et je me dis, C. François avec la crèche et l'humilité et la nature, c'est très bon. C'est si beau. Merci. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Mode Tube, de nous avoir suivis. Bonne fête de Noël. Heureuse année 2025. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine sur les thèmes que nous a proposé le pape François à cette année jubilaire consacrée à l'espérance. Merci beaucoup. Au revoir et bon vendredi.